Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Mind Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous en remercie. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci aux personnes qui viennent vers moi pour des demandes de guidance. Je n'ai pas encore répondu à tout le monde, mais sachez que je réponds au mieux et je fais au plus vite. Ne vous inquiétez pas pour ceux et celles à qui je n'ai pas encore répondu, ça arrive. D'accord. Donc voilà. Si vous entendez un bruit de fond, si vous entendez du vent ou voilà, c'est le ventilateur. Je l'ai mis le plus loin possible, mais j'ai besoin de ventilateur et il fait trop lourd. Donc voilà. Si cela dérange, eh ben voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis de vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas au vote, eh ben, n'hésitez pas à zapper, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis n'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles. Donc si vous retombez sur cette vidéo par hasard, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages entendus pour vous. N'hésitez pas à lâcher prise concernant le temps, concernant la temporalité. Si vous retombez sur une vidéo d'il y a 3-4 jours, d'il y a une semaine, un mois ou que sais-je, c'est qu'il y a certainement un message à entendre dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à l'écouter. Voilà, n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, donc si vous ne vous retrouvez pas dans ces énergies-là, ben, c'est certainement la personne qui arrive vers vous, ou enfin les énergies de la nouvelle personne qui arrive vers vous, ou de la personne à laquelle vous pensez. D'accord. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Malgré voilà, les petits incidents de ces derniers jours, en même temps, voilà, c'est ce qui arrive quand la lumière brille, j'ai envie de vous dire, il y a l'ombre qui n'est jamais très loin, hein, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Euh, et pourtant, voilà, on fait rien de spécial, on avance de notre côté, et puis bon. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Allez, sans plus tarder, on va aller commencer cette guidance. J'ai déjà tiré quelques cartes au préalable pour aller un petit peu plus vite, pour éviter que la vidéo soit pas trop longue. Donc sans plus tarder, on y va. Donc, la carte qui est retombée ici, nous avons la paix. On vous demande ici de faire la paix avec votre passé, d'avoir cette énergie de paix avec vous-même, avec vos énergies du passé, avec les énergies du moment. Même si les choses peuvent être compliquées, même s'il y a des choses qui peuvent être difficiles et douloureuses, on vous demande d'avoir des moments de paix, d'être en paix avec vous-même, d'être en paix avec les énergies du moment, même si ce n'est pas forcément ce que vous auriez imaginé, ce que vous auriez pensé, ou que les choses n'arrivent pas forcément au moment souhaité, etc. On vous conseille et on vous demande, voilà, d'être en paix avec vous-même, d'accord? Parce que plus vous allez être en paix, plus vous allez être dans cette acceptation et dans cette résilience, et plus vous allez attirer à vous des énergies de paix, d'amour et de bienveillance, d'accord? Donc, ici, c'est ce qu'on vous dit. J'ai l'impression aussi qu'il y a une personne qui essaye de retrouver une forme de paix intérieure autour de lui, autour d'elle, dans sa vie aussi. Alors si vous avez des personnes autour de vous qui vous pompent de votre énergie, qui ne sont pas compréhensifs avec vous, etc., n'hésitez pas à vous en éloigner. Et si pas, donc à faire le tri aussi autour de vous. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que plus vous allez chercher cette paix intérieure, plus vous allez faire cette paix aussi autour de vous, et plus vous allez attirer à vous des énergies de paix et de bienveillance. Mais pour cela, ça nécessite voilà, de faire du tri, de faire du tri autour de soi, dans sa tête, à l'intérieur de soi, pour pouvoir justement avoir cette paix
dans sa vie, de manière globale et générale. Et au dos des cartes, nous avons ici la réussite qui arrive, et les guides qui vous encouragent ou qui encouragent cette personne à aller au-delà des obstacles, aller au-delà des difficultés, malgré que cela puisse être un petit peu compliqué, malgré que ça nécessite encore quelques petits efforts. On vous encourage, on vous incite à continuer, à poursuivre vos efforts et à aller de l'avant, puisque la réussite n'est pas très loin. D'accord? N'hésitez pas aussi justement à lâcher quelques fardeaux, à lâcher des choses qui ne vous plaisent pas, à lâcher des émotions, à lâcher un fardeau pour que justement vous puissiez avancer plus de manière plus légère, d'accord, avec une forme de légèreté. Parce que plus vous allez avancer avec cette légèreté, plus vous allez déposer des fardeaux, plus vous allez déposer vos émotions, et plus vous allez avancer de manière plus saine et plus serein, plus sereine. Voyez, on vous dit hein, que vous êtes porté par vos guides. J'ai l'impression que les guides, l'univers, Dieu, enfin, ceux en qui vous croyez, vous envoient ces énergies positives. Alors, vous envoie ces énergies positives et vous permettent justement de pouvoir continuer et d'aller de l'avant malgré que cela nécessite encore un petit peu d'effort. D'accord? En tout cas, n'hésitez pas donc à créer votre paix intérieure, à être en paix avec vous-même pour pouvoir obtenir cette paix autour de vous et dans votre vie. Hein. On vous dit, la victoire, elle n'est pas très loin et vous êtes guidé par votre bonne étoile et vous êtes protégé, d'accord? J'ai l'impression aussi que on guide, on envoie aussi des signes, des synchronicités, des heures miroirs, soit à vous, soit à cet autre, pour que vous puissiez vous retrouver. Mais pour ça, il est nécessaire qu'il y ait cette paix intérieure, autant pour lui que pour vous, d'accord? Autant pour cette personne que pour vous-même. Alors, ici, la carte qui est retombée, c'est bien sûr, ça va être la toupie du bonheur, vous voyez. Il y a une victoire qui arrive. Après ce temps d'effort, le réconfort va pas tarder à arriver, d'accord? Donc, courage, ça va nécessiter peut-être encore un minimum d'effort pour que vous puissiez continuer malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les bâtons qu'on vous envoie dans les roues, malgré les énergies négatives que l'on peut vous envoyer, malgré la jalousie. N'hésitez pas à avancer jour après jour, pas après pas, pierre après pierre, petit à petit. Il n'y a pas forcément de précipitation à avoir, mais ça nécessite du travail intérieur, ça nécessite cette guérison, d'accord, pour que vous puissiez avancer et aller de l'avant. Ok, mais on vous dit que après ce temps d'effort, vous allez être récompensé, d'accord, et il va y avoir pas mal de choses positives qui vont arriver vers vous. On vous dit hein, d'avoir confiance. Vous avez toutes les capacités en vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller au-delà de vos obstacles, pour aller au-delà des difficultés, au-delà de vos peurs. D'accord? Vous pouvez y arriver. Ici, j'ai l'impression que les guides de l'univers vous incitent vraiment à continuer à aller de l'avant, à garder une forme d'optimisme malgré les difficultés, malgré ce que vous pouvez avoir actuellement dans votre vie. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous et à aller au fur et à mesure. D'accord? Ne voyez pas... ne pensez pas au passé, laissez le passé au passé, faites la paix avec votre passé et allez de l'avant petit à petit, jour après jour, tout en étant dans l'instant présent. D'accord? Et sans vous oublier. Ça, c'est important. Ok? Allez. Ici, je tire ces cartes ici, s'il vous plaît, pour aller voir un petit peu. Alors, j'ai déjà tiré 2-3 cartes là-bas, mais je vais vous faire une interprétation après. Allez, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Alors, j'ai une chanson là qui m'arrive, c'est une nouvelle chanson, enfin une chanson qui est sortie il n'y a pas très longtemps, c'est Zao et Dadju qui la chantent. Avant de croiser ta route, j'avais déformé des doutes, nanana. Bon, enfin je la connais pas très bien, mais allez la voir, peut-être que Zao et Dadju, il y a certainement un ou deux messages à entendre pour vous.
Il y a un conflit, hein. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici avec qui vous êtes en conflit. J'ai l'impression que cette personne peut être aussi il y a une forme d'attente. Il y a une forme d'attente au niveau juridique, d'attente d'un verdict au niveau juridique. J'ai l'impression qu'il y a des choses ici qui vont aussi se précipiter. Il y a quelque chose qui va arriver de manière soudaine, inattendue. Oui, vous voyez, j'ai l'impression ici que il y a une libération par rapport à quelque chose qui était compliqué. Alors peut-être qu'il y avait des nœuds, qu'il y avait des complications, qu'il y avait des obstacles, qu'il y avait des personnes qui vous mettaient des bâtons dans les roues. J'entends aussi qu'il y a certainement des personnes ici qui attendent, qui attendent ou qui attendaient après un verdict. Au niveau juridique, on vous dit que vous allez avoir une issue positive. Il va y avoir une libération par rapport à quelque chose qui était compliqué ou avec une personne avec qui c'était compliqué, avec qui c'était quand même assez conflictuel. J'ai l'impression d'une personne qui a besoin de sortir vraiment ses émotions, qui est en train de sortir de ses émotions. Peut-être une personne qui sort ses émotions à travers le sport, à travers un sport de combat ou à travers... j'entends une personne qui peut potentiellement faire du vélo ou de la course, quelqu'un qui court le matin ou qui fait du vélo ou qui pratique un sport pour pouvoir libérer ses émotions, pour pouvoir gérer ses émotions par rapport à quelque chose qui est conflictuel, soit dans sa vie avec une tierce personne, avec une ou des tierces personnes. Donc d'où pourquoi ici la libération, enfin une attente de libération au niveau d'un tribunal, au niveau d'une personne avec qui c'est assez conflictuel, soit c'est quelque chose que cette personne garde en lui ou en elle. Donc un conflit intérieur que cette personne refoule ou rejette avec le sport, j'entends. Ouais, c'est une personne qui attend ici une libération au niveau d'une union ou pour pouvoir venir vers vous dans le but de pouvoir s'unir à vous. Hein. Mais il y a une personne ici qui attend une libération de quelque chose de conflictuel ou qui attend de pouvoir être bien intérieurement, donc de retrouver la paix intérieure, vous voyez, et ou aussi autour de lui ou autour d'elle. D'accord? Ça peut être les deux. Ça peut être les émotions intérieures, donc retrouver la paix. Donc c'est une personne ici avec laquelle il n'y a pas ou plus de communication parce que cette personne est en train de reprendre un peu de ses émotions ou est en train de reprendre des énergies en fait est en train de se ressourcer pour pouvoir pour avoir la force et le courage de venir ou de revenir vers vous dans le but d'aller vers quelque chose de plus sérieux, de plus engageant. D'accord? Mais j'ai l'impression que pour certains ou certaines, soit vous ou soit cet autre, il y a une personne qui est en train d'attendre une libération, attendre un verdict de tribunal, soit de biens immobiliers, soit d'attente au niveau procédure avec un ou des enfants ou le fait aussi d'être libéré d'une personne ou d'une situation aussi au niveau professionnel aussi. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a ce temps de ressourcement pour pouvoir se remettre de ses émotions avec quelqu'un avec lequel ça a été assez conflictuel, assez compliqué par le passé, pour pouvoir enclencher quelque chose de nouveau, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et pour pouvoir s'investir plus profondément, plus sérieusement, avec une forme d'engagement plus sérieuse ou plus profonde. D'accord? Ouais, pour certains ou certaines, j'ai l'impression que vous vous tournez le dos actuellement. Il n'y a pas ou très peu de communication, mais pour moi, j'ai l'impression que cette personne ou vous, vous êtes en mode, voilà, je prends soin de moi, je prends du temps pour moi, afin de pouvoir revenir vraiment pleinement, mais avec des énergies beaucoup plus positives et beaucoup plus sereines. Donc avoir cette paix intérieure autour de soi et aussi à l'intérieur de soi.
Alors ici, nous avons eu le 9 de denier. Le 9 de denier, ici, on a une personne ici qui est indépendante, alors j'ai l'impression ici que c'est l'énergie féminine, d'accord? Vous allez vers le succès, vous allez vers une réussite au niveau matériel, au niveau financier, au niveau de votre carrière. On voit que vous êtes une personne stable. Vous êtes une personne ici qui avait une sécurité financière ou qui allait vers une sécurité financière. Vous allez retrouver une stabilité financière s'il y a eu un moment compliqué, un moment de déséquilibre, un moment un petit peu compliqué. Vous allez retrouver cette stabilité. Vous allez être récompensé par rapport aux efforts que vous avez fait ou en but d'un projet, d'accord, ou que vous avez fait sur vous-même aussi pour pouvoir guérir des blessures du passé, pour pouvoir avoir cette indépendance aussi, financière, matérielle ou même professionnelle. On voit ici que vous, grâce à un travail acharné que vous avez fait sur vous-même ou dans votre vie de manière globale, sur vous-même, sur la guérison de blessures, sur vos projets, sur vos investissements, etc., vous allez être récompensé et vous allez être protégé par rapport à votre matériel et à votre financier. D'accord ? J'ai l'impression ici que si vous êtes en train de mettre un projet en place ou que ce projet est déjà en place, vous allez aller vers une réussite. Vous êtes une personne qui est mature, vous êtes une personne ici qui n'abandonnez pas, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des difficultés, vous prenez le temps nécessaire pour pouvoir repartir et pour pouvoir vous remettre en avant, pour pouvoir repartir et aller de l'avant. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous encourage, on vous incite justement à prendre le temps nécessaire pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir justement reprendre des forces et aller de l'avant, pour pouvoir justement avoir ce courage et cette motivation intérieure pour justement continuer à mettre vos projets en place, continuer à aller de l'avant, même si cela peut être compliqué et douloureux, et malgré les difficultés et les obstacles. D'accord ? Vous allez être récompensé et vous allez être protégé par rapport à du matériel et à du financier. D'accord ? On voit ici que vraiment vous êtes une personne ici qui allait de l'avant, qui se bat pour ce que vous voulez, en fait, ce que vous désirez obtenir. Vous faites tout ce qui est en votre possible pour pouvoir l'obtenir et donc vous allez finir par l'obtenir. D'accord ? On vous dit vraiment de vous libérer de vos émotions négatives, de vous libérer de tout fardeau pour pouvoir avancer beaucoup plus léger et n'hésitez pas à écouter cet enfant intérieur, n'hésitez pas à vous faire plaisir, n'hésitez pas à laisser derrière vous le regard des autres, etc. et à prendre soin de vous et à penser à vous. On voit ici qu'il y a une énergie masculine ici. On me parle ici d'un roi de denier qui vous observe. On me parle ici de quelqu'un de mûr, de stable, de quelqu'un qui est assez... qui est dans les mêmes énergies que vous au final. J'entends une personne ici qui est prospère, qui est abondant, une personne ici qui a une certaine forme de richesse aussi, financière, matérielle, quelqu'un qui a construit son empire, qui a bâti son empire, qui a un statut aussi élevé, donc soit qui est indépendant, qui est chef, qui est entrepreneur, quelqu'un qui est entreprenant, quelqu'un qui est vraiment stable au niveau de sa richesse, qui est équilibré, qui peut vous observer ou qui arrive vers vous, d'accord ? Quelqu'un qui est là, qui est stable et qui déroge pas, quelqu'un qui est sécure au niveau matériel et financier, mais c'est quelqu'un qui se perfectionne régulièrement, quelqu'un qui aime bien, quelqu'un qui est méticuleux, quelqu'un qui va toujours de l'avant et alors soit c'est vous, soit c'est cette personne ici qui arrive vers vous, mais c'est plus une énergie masculine, ou alors vous êtes en train de travailler votre énergie masculine à justement être méticuleux, à vous perfectionner. Alors si y a des choses que vous ne savez pas, peut-être faire des formations. En tout cas, voilà, c'est toujours aller de l'avant et toujours se perfectionner pour toujours aller vers des choses ici qui vous plaisent et qui pourraient justement vous apporter cet équilibre financier et matériel. D'accord ? Alors ici, nous avons un valet de bâton.
Donc, on a des bonnes nouvelles ici. Hein. On vous dit encore de rester optimiste malgré les difficultés, malgré les énergies négatives, malgré que cela a pu être compliqué ou peut-être un peu compliqué pour vous. Vous êtes une personne courageuse, une personne ici qui fait tout ce qui est en son possible pour pouvoir y arriver. On me parle ici de quelqu'un qui a des potentialités d'acteurs, d'actrices, de jouer dans des films. On me parle de quelqu'un de créateur, créatrice, quelqu'un qui est dans le monde, dans le milieu artistique, quelqu'un qui peut être aussi vendeur ou qui vend, qui est dans la vente. On peut me parler de quelqu'un ici quelqu'un qui malgré la compétition, malgré qu'il peut y avoir de la compétition dans sa vie, dans sa carrière, ou c'est une personne qui va aller de l'avant. On me parle ici d'une personne fidèle, une personne loyale, une personne courageuse, et on me parle de bonnes nouvelles au niveau de vos entreprises, bonnes nouvelles au niveau d'un projet, bonnes nouvelles au niveau de quelque chose ici au niveau juridique. Qui va vous permettre d'aller vers une sécurité financière, ou en tout cas si vous attendez des nouvelles d'un dossier juridique, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel, familial ou sentimental, vous allez avoir des bonnes nouvelles pour certains, certaines, et vous allez aller vers la réussite. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas abandonné. Vous n'avez pas abandonné, vous ne lâchez pas l'affaire, vous continuez d'y croire, vous avez la foi, et malgré les obstacles, malgré les difficultés, on vous dit de toujours aller de l'avant et de garder cette paix intérieure, que les choses vont réussir, que les choses vont venir vers vous et vous allez obtenir ce que vous attirez, ce que vous vibrez. Plus vous allez vibrer positivement, plus vous allez vibrer la positivité et la réussite, plus vous allez vibrer la paix intérieure, et plus vous allez attirer à vous la paix, la réussite, la richesse et l'abondance. Voilà. Dans un premier temps. Pas mal comme pas mal comme premier pas mal. Vous voyez, vous attendez une décision là. C'est ce que je vous disais, où il y a une décision ici qui arrive vers vous. Vous allez prendre la parole, où il y a une personne qui va prendre la parole et qui va venir vers vous, qui a pris une décision. En tout cas, vous allez de l'avant, j'entends. Vous avez peut-être déjà pris une décision et vous allez de l'avant. Vous êtes priorisé, vous prenez soin de vous, vous priorisez votre professionnel. Peut-être qu'il y a eu un échec au niveau... Oui, on me dit mes guides. Le dos de cartes. Oui, c'est bien ce que j'ai... Voilà. Et on vous dit que vous avez certainement eu ici quelque chose de compliqué, de douloureux, par rapport à une situation dans laquelle vous aviez pu être. J'ai l'impression ici que il y a eu... vous avez donné beaucoup envers une personne avec laquelle il n'y avait pas de réciprocité. C'est-à-dire que vous avez beaucoup donné pour cette personne. Cette personne a tout pris, a tout gardé et ne vous a rien donné. Vous avez été dans l'amour inconditionnel et ne serait-ce que pour ça, vous allez être récompensé. La personne, par contre, qui a tout pris, qui a tout gardé pour lui ou pour elle, et qui n'a fait aucun effort, ou qui n'a pas fait d'effort, ou qui n'a pas... ça va tourner aussi voilà, j'ai l'impression qu'il risquerait d'y avoir un espèce de karma, ou que cette personne est en train de vivre un karma, parce que justement, j'ai l'impression qu'il y a justement une féminine qui a tout donné, une énergie féminine, ou alors vous, la personne à laquelle vous m'écoutez ici, mais en tout cas j'ai l'impression que voilà, vous avez tout donné pour une personne, vous avez tout fait, vous avez tendu la main plusieurs fois, vous avez fait tout ce qui est en votre possible pour que la relation fonctionne, et cette personne n'a pas pu ou n'a pas su prendre cette occasion, cette coupe que vous lui offrez, et donc du coup vous avez fini par mettre
un terme, par mettre un stop et par vous prioriser, par prendre soin de vous et prendre soin de vos projets parce qu'il n'y avait pas forcément de réciprocité. En tout cas, vous avez été dans cet amour conditionnel-là et rien que pour ça, vous allez être récompensé par l'univers, vous êtes protégé et guidé par la source. L'univers, vos guides, vos anges, vos archanges pour ça que vous croyez. Et cette personne se retrouve dans une forme de douleur, de tristesse, parce que c'est une personne qui va avoir ce réveil brutal ou qui va avoir un déclic ou qui va finir par se rendre compte en fait de ce que vous lui apportiez, de ce que vous lui donnez. Et maintenant, c'est cette personne qui va se retrouver avec cette coupe renversée, hein, avec cette coupe renversée. Vous lui avez tendu une coupe, cette personne n'a pas su saisir les chances, les opportunités que vous lui saisissiez, vous aviez tout fait. Maintenant, c'est à cette personne de vivre ce qu'elle a à vivre et vous de continuer sur votre chemin et de laisser les choses se faire, j'entends. En tout cas, il y a un homme ici, mature, stable ici, qui arrive vers vous, mais j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir aussi quelque chose de compliqué, ou c'est cette personne qui a pu vivre quelque chose de compliqué et qui pourrait éventuellement, vous allez certainement vous comprendre en fait par les choses que vous avez pu vivre chacun de votre côté. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles. J'ai l'impression ici qu'il y a une prise de parole, il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. On me parle d'un rendez-vous, d'une invitation ici. Regardez-moi ça. L'abondance, la richesse, la roue tourne en votre faveur. D'accord? Au niveau financier, vous allez être sécure. Hein. J'ai l'impression ici d'une opportunité financière, d'une personne stable ici qui arrive vers vous, qui va vous proposer un partenariat ou une personne qui va vous proposer de s'engager, de s'investir, ou alors c'est tout simplement vous qui faites tourner la roue en votre faveur dans votre vie, en continuant d'aller de l'avant, en prenant sur vous et en lâchant tout ce qui est négatif et tout ce qui vous appartient plus, toutes les émotions négatives, etc. Donc n'hésitez pas à pleurer, ça permet de purifier, ça permet de libérer au niveau du chakra du cœur, ça permet de vous soulager et d'apporter des énergies saines, pures, pour aller de l'avant et pour pouvoir accueillir de nouvelles émotions beaucoup plus positives. D'accord? En tout cas, on me dit ici que vous allez pouvoir économiser, vous allez pouvoir mettre de côté. Il y a quelque chose ici qui arrive vers vous, une bonne nouvelle au niveau financier, au niveau d'un verdict, au niveau d'un tribunal, au niveau j'entends d'un héritage aussi pour certains, certaines. En tout cas, il y a de l'abondance qui arrive vers vous. D'accord? C'était en gestation, mais c'est quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir et qui va vraiment vous faire du bien. Et pour certains, certaines, qui va vous permettre de mettre du beurre dans les épinards. On vous dit que vous êtes une personne qui attire... qui est très attirant ou attirante. Il y a une personne ici, j'ai l'impression que l'énergie en face de vous est attirée par vous. D'accord? J'ai l'impression ici qu'il y a une énergie masculine, en tout cas qui est attirée véritablement par vous, qui aimerait vous retrouver, qui aimerait discuter avec vous, qui aimerait trouver des compromis pour certains, certaines. Donc on me parle de compromis au niveau juridique. En tout cas, quand je dis compromis, c'est soit c'est le verdict qui va être en votre faveur, soit vous allez trouver un terrain d'entente avec la partie adverse. D'accord? Mais en tout cas, ça va être en votre faveur. On me parle pour d'autres, si c'est une situation sentimentale, c'est une personne qui va vouloir une réconciliation, trouver un compromis, trouver un équilibre ou voilà, une stabilité ou retrouver quelque chose ici. Il y a une personne qui, en tout cas, aimerait reprendre une communication, aimerait mettre carte sur table. C'est une personne ici qui est très très attirée par vous, qui est attirée par votre courage, par votre confiance, par votre personnalité intérieure, extérieure. Il y a une attirance très forte. D'une personne mûre, stable, équilibrée, une personne en tout cas qui prend pas forcément, qui a peur de prendre des risques aussi. C'est une personne assez perfectionniste mais qui a peur de prendre des risques. Oh.
tirage de fou là. Après une période de tristesse, une période de vraiment où ça a été compliqué, où ça a été douloureux, il y a eu des obstacles, des difficultés, vous n'avez pas lâché l'affaire, vous avez continué à aller de l'avant, vous avez travaillé sur vous, et ici on vous dit qu'il y a une personne ici qui arrive vers vous, mais on me parle ici de très bonnes nouvelles au niveau sentimental. Si c'est au niveau professionnel, pareil. Si c'est au niveau relationnel, au niveau d'un verdict, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va être une réelle réussite pour vous. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui n'en peut plus et qui est attirée véritablement par vous et qui va vous apporter sa coupe d'amour là. Après quelque chose qui a été vraiment douloureux, difficile, compliqué, vous allez retrouver une phase vraiment, vraiment bénéfique. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Vraiment très beau. On voit que vous allez, pour certains, certaines, faire la rencontre d'une personne dans votre milieu professionnel. Vous allez, oui, dans votre milieu professionnel. Pour d'autres, c'est une personne qui a fait un travail sur lui-même, sur elle-même, grâce au travail intérieur que vous avez fait sur vous-même, ou que justement vous avez balayé tout le négatif, tout ce qui était toxique, tout ce qui était... vous avez fait un travail sur vous-même, vous avez entrepris des projets, etc. Et donc du coup, vous allez rencontrer une personne ici qui est dans les mêmes énergies que vous, sur la même longueur d'onde que vous. D'accord? Pour d'autres, c'est une personne ici qui arrive vers vous avec une proposition peut-être d'un partenariat ou d'un projet professionnel, etc. En tout cas, il y a un accord ici qui va vous apporter un changement. Il y a un accord avec une personne qui arrive vers vous, une personne extérieure qui arrive vers vous, une personne à énergie plutôt masculine qui arrive vers vous, qui va vous proposer quelque chose, et ça va être vraiment quelque chose de vraiment positif. Ça va vous amener vers la réussite, on me parle ici que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez faire de nouvelles rencontres au niveau professionnel, dans votre vie. Il va y avoir ici la roue vraiment qui va tourner en votre faveur. Véritablement, ça va être la roue du bonheur. On vous disait tout à l'heure, la toupie du bonheur, et là on voit véritablement et on avait tout à l'heure l'argent qui était là aussi, qui représentait le soleil, mais aussi avec la roue positive. J'ai l'impression que les choses sont en train de tourner et ça va être vraiment bénéfique pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, je le souhaite à un maximum de personnes d'entre vous. Vraiment très beau là, très beau tirage. Allez. On continue. On me parle de personnes qui peuvent travailler dans les bureaux, qui peuvent travailler dans l'administration. On me parle de quelqu'un qui peut travailler aussi beaucoup sur les réseaux, sur l'ordinateur. On me parle de quelqu'un qui... sur les réseaux. Sur les réseaux, j'adore quand c'est comme ça. Oui, c'est en gestation, il y a quelque chose qui est en train de se former, qui est en train de se faire, qui est en train de se mettre en place et qui arrive vers vous. J'ai vraiment une idée qui a vraiment une sécurité matérielle, financière qui arrive vers vous. Alors attendez, j'ai ma bougie qui coulait. J'ai ma bougie qui coulait. Et justement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va couler de source. Avec la bougie là qui a coulé, c'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose qui va couler de source là. Vous allez pouvoir souffler un peu, vous allez pouvoir penser à vous, vous allez pouvoir prendre soin de vous. J'entends aussi être dans des énergies un peu plus légères, un peu plus avec... je vous dis, il y a quelque chose qui arrive vers vous, mais qui va vous apporter un soulagement. Alors, c'est pas forcément tout de suite, parce que c'est encore en gestation. Certainement, donc ici, actuellement, pour la période de septembre, c'est encore en gestation, mais c'est en train de se former et ça arrive. Vous voyez, parce que ici, le bébé est déjà formé, donc ça va pas tarder à arriver, certainement pour courant septembre ou d'ici octobre. D'ici octobre, et pour certains ou certaines, ça peut arriver d'ici cet hiver, on me dit. D'accord? Mais en tout cas, j'ai l'impression ici que vous allez recevoir aussi une invitation, ou alors, lors d'une sortie à l'extérieur, une sortie entre collègues ou avec des amis, ou
vous allez certainement faire la rencontre la rencontre de votre vie, d'accord? Pour d'autres, c'est une personne que vous connaissez déjà et qui va vouloir se réconcilier avec vous et qui va vous envoyer une invitation. Mais en tout cas, j'ai l'impression que il y a des très très bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. Hein. Il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Après un temps où vous êtes reposé, ressourcé, alors on me parle on me parle de certaines personnes qui peuvent éventuellement aimer mettre de l'huile de noix de coco, de l'huile d'amande douce aussi sur sa peau. Sur la peau, quelqu'un qui aime faire ça ou qui adore l'odeur de l'huile d'amande douce ou l'odeur de voilà de la noix de coco. Vous voyez, pour l'instant vous êtes en période de break. J'ai l'impression que vous êtes en pause, que vous êtes ou que les choses sont un petit peu ralenties, justement pour que vous puissiez avoir cette stabilité au niveau financier, matériel, ralenti au niveau sentimental, hein, je parle, que les choses seront ralenties ou qu'il y a une forme de distance, d'éloignement entre vous et cette personne ou que vous avez mis un terme avec cette personne pour justement vous prioriser et aller de l'avant concernant le matériel et le financier. J'ai l'impression que c'est du côté de la féminine, hein, du côté du... Vous avez repris votre... Ouais, voilà. Vous avez décidé de couper. Pour vous, c'est non. Non à quoi? Non, parce que il y avait certainement une tierce personne. Une personne qui vous faisait tourner en bourrique, qui vous faisait tourner en rond. Un coup oui, un coup non. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Un coup je te montre mes sentiments, un coup je te les montre plus. Un coup je pense vouloir aller de l'avant, un coup je ne veux plus. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Ça vous a mis sans dessus-dessous au niveau de vos énergies. Ça a apporté beaucoup d'instabilité. Ouais, voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Ça a vous apporté beaucoup d'instabilité au niveau de votre émotionnel. Et vous avez préféré couper. Vous avez préféré... ouais, j'entends partir et m'isoler. C'est une chanson de Maître Gims. J'ai préféré partir m'isoler. Maman, comment te dire, je suis désolée, mais c'est ça en fait, mais c'est le début de la chanson. J'ai préféré partir m'isoler. Parce que c'était une personne qui vous mettait vos émotions sans dessus-dessous. Alors il y avait peut-être une voire plusieurs tierces personnes, donc peut-être une personne au niveau dans la vie de tous les jours de cette personne, ou sinon ou sinon de la famille, des amis, enfin ou alors un travail, ou alors une distance géographique, ou même le tout à la fois. Mais en tout cas, voilà, vous avez préféré dire stop, vous avez préféré couper et dire non, c'est tout, je n'en peux plus. Moi, la clé de mon cœur, je la garde et je préfère partir avec parce que je n'en peux plus. On vous dit cependant qu'il pourrait y avoir une solution, ou en tout cas un déblocage. Un déblocage qui pourrait éventuellement arriver. J'ai l'impression que cette personne s'interdisait. C'est une personne qui s'interdisait peut-être par rapport à une relation de parents. Une personne qui a écouté ses parents, une personne qui... alors, une personne ici qui s'interdisait d'aller vers vous par rapport peut-être à des parents. Peut-être que cette personne était engagée et avait des enfants et n'a pas préféré aller vers vous, a préféré à sacrifier en fait ce lien pour son engagement. Et j'entends aussi que pour d'autres, c'est certainement des parents qui ont bloqué la relation, l'évolution de cette union, de ce lien. Pour certains ou certaines, c'est une personne qui manquait de maturité émotionnelle aussi.
de maturité émotionnelle, malgré l'attirance, malgré l'attirance forte qui pouvait y avoir entre vous, l'attirance, le magnétisme qui pouvait y avoir entre vous. Il y avait beaucoup d'illusions. Cette personne vous a mis dans cette illusion-là. C'est une personne qui vous a fait probablement penser ou espérer qu'il pourrait y avoir quelque chose de durable, alors que pas du tout. Alors vous, vous êtes en pleine, voilà. Actuellement, vous êtes en train de prendre du temps pour vous, vous êtes en train de faire un deuil sur cette situation, et si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille de ne pas attendre après cette personne qui se bloque, qui s'auto-bloque, qui ne prend pas de décision, qui n'évolue pas. Hein. On voit voilà, il y a cette période de recul, de prise de distance et d'éloignement due à une tierce qui a bloqué ou qui bloque cette situation, cette relation. Et c'est une personne qui préfère se divertir avec d'autres personnes. C'est une personne qui a préféré se divertir avec une autre personne tierce ou qui est repartie dans une ancienne relation avec laquelle il y avait probablement un ou des enfants. On voit que cela vous a probablement fait beaucoup de mal, vous a causé beaucoup de tort quand même émotionnellement. C'est une personne qui gardait beaucoup de choses en lui ou en elle, secrets ou secrètes. Il y a eu beaucoup de non-dits, de mensonges, de choses aussi. Et ça vous a véritablement brisé intérieurement. C'est une personne qui a été brisée aussi par une personne du passé ou par une ou plusieurs relations du passé. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui a fini par être dans une forme de légèreté due à ses blessures du passé. C'est une personne qui avait du mal à être mature émotionnellement due à des relations passées qui lui ont causé du tort. Et malheureusement, vous en avez payé les pots cassés. Par rapport à toutes les relations passées, c'est une personne qui n'a pas su faire la différence entre vous et ses anciennes relations. En tout cas, on vous conseille d'écouter vos ressentis afin de prendre une nouvelle direction et de prendre de nouvelles décisions et d'aller sur un nouveau chemin. D'accord ? Il y a ce besoin d'écouter ses ressentis plutôt que ses ressentis, ses intuitions plutôt que son cœur dans cette situation-là, afin de pouvoir se libérer des émotions négatives ou de tout ce que cela a pu engendrer chez vous. Alors c'est une personne qui était là aussi pour réveiller vos blessures du passé, pour pouvoir les mettre en lumière et les guérir, mais au bout d'un moment, quand c'est continuel, quand c'est répétitif, et que vous avez assez travaillé sur vous, que maintenant vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, que vous êtes prêt ou prête émotionnellement à aller de l'avant et à vous investir dans une relation dans une relation plus sérieuse et plus stable, il est temps de dire stop, et après c'est à cette personne de régler ses propres blessures et ses propres émotions, de vivre ce qu'il ou elle doit vivre de son côté, et vous d'aller de l'avant et de prendre soin de vous et de prendre soin de vos émotions et d'aller de l'avant, parce que c'est pas possible de rester dans des énergies comme ça et que les choses se répètent encore et encore et encore, d'accord, et d'être dans des schémas répétitifs qui n'en finissent plus. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir une invitation. Il y a une invitation qui arrive vers vous là. Il y a une invitation ici qui arrive vers vous. On me parle de chance et d'opportunité. Ici, on voit que vous vous êtes guéri, enfin que vous avez travaillé sur vos émotions, sur vos blessures. Et du coup, il va y avoir ici une opportunité à saisir. On me parle de relations d'âme très fortes. Donc c'est soit avec cette personne a pris le temps ou est en train de prendre le temps nécessaire aussi de son côté pour justement guérir de ses blessures et pour pouvoir vous apporter quelque chose de plus stable et de plus engageant, soit c'est une nouvelle rencontre ici qui arrive vers vous, mais vous allez avoir une connexion très forte entre vous et cette personne. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a ce manque d'engagement, ce manque d'investissement de cette personne. Cette personne n'a pas su s'investir, n'a pas su s'engager, avait peur de s'engager, avait peur de s'investir, avait peur... J'ai l'impression que c'est une personne qui devait travailler sur ses peurs, qui devait travailler aussi sur ses blessures, liées certainement aussi à une enfance ou à
à une enfance ou à une éducation qui a été difficile et qui a été douloureuse par rapport à cette personne. C'est une personne, j'ai l'impression, qu'on lui a fait croire que qu'il fallait pas écouter ses émotions, que c'était pas bien d'écouter son cœur, que c'était pas bien que quelqu'un qui a été élevé à la dure. J'entends quelqu'un qui a été élevé à la dure par ses parents. Et donc, du coup, il y a eu ce manque d'investissement de cette personne parce que pour cette personne, ouvrir son cœur, c'était pas bien. Il fallait plutôt travailler son argent, son financier, son matériel, cette richesse, sans être dans l'ouverture de cœur, en ne pensant qu'à soi, en étant dans l'ego, mais vraiment une éducation vraiment très stricte et très matérialiste et égoïste et superficielle. Et donc cette personne, comme elle a baigné là-dedans, elle est devenue comme ça, même si au fond d'elle, elle n'était pas cette personne. J'ai l'impression que elle a dû baigner là-dedans et donc du coup, elle est devenue parce que ce parcours, on l'a éduqué en fait. Hein. Donc il y avait un gros travail de prise de conscience, de déclic, à faire en fait sur lui-même ou sur elle-même pour justement pouvoir ouvrir pour pouvoir ouvrir son cœur, le chakra de son cœur, au niveau du chakra de la gorge aussi, une personne que on lui disait que si cette personne se parlait, c'était pas forcément bien, si cette personne ouvrait, enfin, qu'il fallait pas penser avec le cœur, mais qu'il fallait penser avec la tête et pas avec le cœur. Donc du coup, c'était une grosse bataille pour cette personne. Et ça a été quand même douloureux et difficile. Et vous êtes arrivé dans la vie de cette personne et vous avez tout balayé sur votre passage en fait par rapport à la personne que vous étiez, à votre façon de voir les choses, et vous lui avez permis de justement prendre conscience de tout ça. Après, maintenant, quelle va être l'évolution? J'ai l'impression ici que il y a une personne ici qui arrive vers vous, une bonne nouvelle en tout cas, lors d'une invitation, lors d'une sortie. Mais alors après, j'ai l'impression que vous êtes dans une forme de légèreté. Vous avez tellement proposé une coupe à cette personne que vous avez préféré arrêter cette situation, prendre soin de vous et maintenant vous prioriser et vous faire plaisir et être dans cette forme de légèreté et vous déposer ce fardeau qui a été compliqué, qui a été difficile et douloureux. Surtout bon, les relations d'âme comme ça, qui sont des parcours extrêmement compliqués et extrêmement souffrants, bien que ça ouvre pas mal de... ça permet en fait d'ouvrir sur pas mal de choses, de possibilités au niveau de sa richesse intérieure, au niveau de sa spiritualité, voilà, on guérit pas mal de choses compliquées, difficiles et douloureuses qui nous permettent d'aller de l'avant et qui nous permettent d'aller vers cette richesse intérieure de nous-mêmes. Mais à travers ça, c'est quand même assez douloureux et souffrant au niveau des blessures. Hein, voilà quoi. On parle de l'heure miroir 8h08, on me parle aussi de 17h17, 11h11. On parle de 21h21. Allez, s'il vous plaît. Dernier petit message, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, ça vous a permis de travailler sur cet amour inconditionnel. On voit qu'il y a une personne ici, alors que, enfin, maintenant, vous, de votre côté, vous êtes dans cet amour inconditionnel. Et vous êtes prêt ou prête à accueillir une nouvelle relation. Donc, soit le retour de cette personne ou carrément une nouvelle relation avec laquelle il va y avoir une connexion très forte. Mais en tout cas, vous avez travaillé sur vous et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous observe sur les réseaux, là, qui vous observe sur les réseaux. Une personne avec laquelle il y a une forme de distance, d'éloignement, de séparation. Mais cette personne, elle vous observe sur les réseaux. Il y a un amour inconditionnel entre vous, vous avez travaillé cet amour inconditionnel aussi, et donc du coup, ça va vous amener vers une période beaucoup plus propice, positive. Après, l'amour inconditionnel, lui, mais il est nécessaire que pour être dans cet amour inconditionnel, qu'il puisse y avoir quand même du respect. Alors maintenant, vous apportez ce respect à vous-même, donc du coup, il y aura respect de l'autre côté, mais ça nécessitera quand même de poser des bases
de poser des bases. Moi, il y a une personne ici qui a du mal à parler, à communiquer. Mais ça nécessitera de poser des bases pour apporter des limites saines entre vous. Parce que sans ces bases-là, ça peut pas être. Hein. Regardez, quand je vous dis que la roue, elle tourne en votre faveur, c'est un truc de malade. Avec une énergie ici, encore une fois masculine ici, qui va vouloir une réconciliation avec vous. Hein. Pour certains ou certaines, voilà, vous connaissez déjà cette personne. Et on me parle ici que ce n'est que justice divine. Hein. On me parle ici d'une personne qui attendait la séparation avec une personne tierce ou la séparation avec un bien matériel, avec du professionnel. Bon voilà, c'est une personne qui réglait certaines affaires de son côté pour pouvoir venir vers vous. J'ai l'impression qu'il y a justice divine ici qui va se mettre en place, ou même justice terrestre par rapport justement à des complications et à tout ce qu'il y a pu y avoir entre vous ou vis-à-vis de cette situation, de cette personne. Il y a vraiment quelque chose de positif là. J'entends cette réconciliation qui ressort. Hein. Après cette période de pause, d'éloignement, de distance, de séparation, il y a réconciliation. En tout cas, il y a une période beaucoup plus propice et positive ici qui arrive vers vous. C'est une personne qui a pris la fuite. Soit vous avez pris la fuite parce que cette personne, justement, ne s'investissait pas au niveau émotionnel, émotionnellement, etc. Il y avait une forme d'immaturité. Soit c'est cette personne qui avait pris la fuite par le passé. Et cette personne, elle revient. Parce que cette personne s'est rendue compte que c'était vous, quoi. Ouais. Mais cette période de fuite vous a permis de vous prioriser et de prendre soin de vous et de vous aimer. De vous aimer en priorité. D'accord? Et ça vous permet d'aller vers quelque chose ici de nouveau et d'apporter une transformation. On me parle ici d'une ouverture possible ici qui arrive vers vous. Pourquoi? Parce que justement vous prenez le temps pour vous, parce que vous prenez soin de vous. Et il y a une personne ici de fidèle qui arrive vers vous, en tout cas qui va vous apporter cette fidélité, mais c'est une personne ici qui avait besoin aussi peut-être de travailler, qui avait besoin de débloquer quelque chose au niveau matériel et financier, ou alors, pour d'autres, on me parle aussi que vous manquez énormément à cette personne. Vous manquez énormément à cette personne. Votre insouciance, votre façon d'être, etc. Manque énormément à cette personne. J'ai l'impression que cette personne aussi va vous permettre de retrouver une forme de légèreté. Cette personne vous manque aussi. Vous manque beaucoup. Et c'est une personne qui va vous sortir d'une forme de solitude, etc. Ou c'est une personne qui va vous pousser de l'avant. J'entends aussi. C'est une personne qui a très, 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 très envie de vous retrouver, de vous prendre dans ses bras. Ouais, il y a une fin par rapport à tout ce qui était dépendance toxique, négative. Vous avez mis fin à une situation toxique ou vous avez mis fin à une dépendance affective ou à des dépendances ici. Hein, ouais. Il y a une justice ici qui a été tranchée par rapport à tout ce qui est négatif, toxique, dépendance affective, enfin tout ce qui est négatif et toxique. On voit qu'il est temps d'y mettre fin pour aller vers son propre bonheur. Toutes les relations, toutes choses malsaines qui vous apportent plus dans votre vie, vous y mettez fin ou alors on vous encourage à y mettre fin pour accueillir le bonheur. Ouais, et on réinsiste dessus. Hein. On insiste vraiment sur cette... J'ai l'impression qu'il y a une personne aussi qui est très... une personne qui n'arrive plus à faire sans vous aussi. Hein. Qui n'arrive plus à faire sans vous. J'ai l'impression que vous avez été beaucoup dans la tristesse. Hein. Vous avez beaucoup épuré. Alors je ne sais pas si cette personne s'en est rendu compte, mais vous avez beaucoup pleuré. Cette situation vous a mis quand même dans un état émotionnel quand même assez compliqué. Hein. Et on voit que maintenant c'est cette personne. Pourquoi?
C'est cette personne maintenant qui est dans ces énergies-là. Pourquoi? Parce que vous avez mis fin, parce qu'il y a cette séparation, parce qu'il y a un mur, il y a quelque chose ici qui a été mis entre vous, dû justement peut-être à des choses négatives, à des personnes toxiques, etc. Donc du coup, maintenant, c'est cette personne qui se retrouve dans cette situation-là. C'est une personne ici qui est dans une forme de tristesse et de solitude due à cette séparation. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un lien d'âme et qu'il y a cet effet miroir. Et cette personne s'en rend compte et va s'en rendre compte et va avoir ce déclic là. Donc après ce temps de séparation, il y aura cette réconciliation, il y aura il y aura une chance, une opportunité à saisir ici, qui arrive vers vous. Après, vous en faites ce que vous voulez hein, de cela. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Que se passe-t-il du côté de cette personne quelle va être... Ouais, vous voyez, on parle encore de gestation. Pour l'instant, ici, les choses sont en train de prendre forme, sont en train d'arriver dans la matière, d'accord? Mais on vous dit que il y a quelque chose ici qui va se mettre en place, d'accord? On me parle aussi que donc il y a un projet, il y a une discussion, il y a une invitation ici qui arrive vers vous. C'est une personne ici qui va franchir le cap et qui va vous envoyer un message, en tout cas qui va être guidé, qui va être poussé à faire le premier pas pour venir vers vous. D'accord? Et on me parle ici de nouvelles, de communication. C'est une personne ici qui va écouter ses intuitions, en tout cas qui est poussée à écouter ses intuitions afin de faire le premier pas pour venir vers vous et de se libérer se libérer d'une forme d'ego en fait, hein, une forme d'ego, de fierté aussi. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles même concernant ici. Il y a des bonnes nouvelles ici concernant aussi le professionnel. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui-même ou sur elle-même. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé aussi sur sa communication, sur sa façon de communiquer. En tout cas, c'est une personne qui va devoir travailler ou qui... Voilà, il va falloir travailler sur la communication. Ok ? Pour ne pas être blessant envers l'autre, etc. En tout cas, on voit qu'au niveau professionnel, matériel, financier, etc., au niveau juridique, encore une fois, il y a des bonnes nouvelles, il y a de l'abondance. Vraiment, il y a une richesse intérieure ici qui arrive vers vous. On vous conseille de porter du cristal de roche pour certains ou certaines. Un cristal de roche. En tout cas, c'est une personne ici avec laquelle il va y avoir beaucoup d'émotions. Et c'est une personne ici qui vous sera fidèle. D'accord ? Qui vous sera fidèle. Vous avez été fidèle à vous-même, hein, donc du coup, vous allez recevoir l'abondance. Il y a une connexion entre vous, une connexion très forte, une connexion télépathique très forte. On me parle ici du signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, et on me parle d'un lien d'âme sœur. On me parle d'une personne ici qui va vouloir s'engager, qui va vouloir s'investir. Une personne avec laquelle il y a beaucoup d'amour, il y a toujours eu beaucoup d'amour malgré le temps, malgré la séparation, malgré les douleurs, malgré tout ce que cela a pu nécessiter en vous, chez lui, chez elle. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a duré quand même assez longtemps. Mais il y a vraiment... j'ai l'impression que vous sortez de l'illusion, vous faites tomber les masques. Et vous allez vers votre propre élévation pour accéder à du changement. Et on voit que ça va être vraiment positif hein, pour vous. Vous inspirez aussi mutuellement, j'entends. Beaucoup d'émotions. Hein. Là, je ressens beaucoup d'émotions. Oui, beaucoup d'émotions.
En tout cas, il y a quelque chose qui va se matérialiser dans la matière. Il y a vraiment quelque chose qui va se matérialiser. Ça va être... ça va vous apporter beaucoup d'émotions, j'entends. Ouais. Alors, quels sont les messages à apporter ici? Oh, regardez. Une grande réussite vous attend. Une grande réussite vous attend ici. Hein. Une opportunité se présente à vous. Une opportunité se présente à vous. Vous voyez, une personne vous surveille ici. Personne vous surveille sur les réseaux. Hein. Ouais, proposition professionnelle. Une opportunité professionnelle qui va vous apporter une grande réussite. Hein. Et ça va vous demander de faire un choix. Voilà, un investissement important est à prévoir. Vous allez devoir vous investir dans un projet professionnel, ou en tout cas, il va y avoir un partenariat, un engagement. Il y a quelque chose ici qui va vous apporter une forme de sécurité matérielle, financière, professionnelle. Il y a quelque chose ici qui tourne en votre faveur concernant le pro. Hein. Magnifique. Allez. Dernier petit message pour terminer ce tirage. C'est... Ouais. Vous avez réharmonisé vos énergies. Vous avez balayé tout ce qui était énergie négative, personnes toxiques ou négatives, etc. Malgré toutes les douleurs que cela a pu vous apporter, malgré que cela a pu être compliqué pour vous, voilà, vous avez fait peau neuve, hein, vous êtes en train de faire peau neuve pour vous apporter cette paix intérieure, ce qui vous permet de libérer un blocage. Bon, ce qui engendre, tiens donc, la jalousie, le mauvais œil et les personnes jalouses. Hein? Personnes jalouses. Mais on vous dit de ne pas vous laisser déstabiliser par ces personnes et de vous imposer et de montrer qui vous êtes réellement. Hein? D'accord? De ne pas vous laisser déstabiliser par ces personnes jalouses de toute façon et de ne pas y apporter d'importance parce que ces personnes jalouses n'ont rien à voir dans votre vie, n'ont rien à faire dans votre vie. Ok? Donc on vous dit de vous libérer de toutes ces personnes, de toutes ces énergies négatives, de ne pas y prêter attention. Ne prêtez pas à ces personnes, ne prêtez pas attention à ces personnes, ne relevez pas d'énergie, ne mettez aucune énergie, aucune émotion vis-à-vis de ces personnes et demandez l'aide de vos anges, de vos archanges, faites des prières, archange Michael, archange Métatron, à Dieu, à l'univers, à la source, à votre ange gardien de naissance, n'hésitez pas à aller voir votre ange gardien de naissance et faites des prières, demandez l'aide de votre ange gardien, demandez l'aide de vos défunts, n'hésitez pas, ils sont là pour ça, ils n'attendent que ça, d'accord? Donc n'hésitez pas. Si vous avez des personnes qui sont néfastes dans votre vie ou qui vous apportent en tout cas ce mauvais œil et cette jalousie, n'hésitez pas à faire vos prières, à faire vos demandes. Ils n'attendent que ça de l'autre côté, ils n'attendent que ça, d'accord? Et ne prêtez pas attention et lâchez prise, et laissez les choses se faire, l'univers, les énergies célestes sont en train de s'occuper d'eux. Envoyez-leur tout l'amour et toute la lumière que vous dégagez, envoyez-leur. Ça va leur permettre de partir, d'accord? De s'éloigner, parce que plus vous allez briller, plus ça va leur piquer les yeux. Bon, ils vont devoir porter des lunettes de soleil, mais... Voilà. Actuellement, vous êtes en train de vous libérer de tout ce qui est négatif, néfaste, etc. Des peurs aussi, j'entends. Des peurs du jugement, du regard des autres, etc. Vous êtes en train de vous libérer de ça et vous êtes en train de vous transformer, d'apporter une transformation intérieure. Donc n'hésitez pas à dire les choses, à vous libérer et à vous montrer. Et voilà.
et à ne pas vous laisser déstabiliser. Regardez-moi ça. Il y a le chakra du troisième œil, vous ressentez, vous voyez les choses, vous les ressentez. Il va y avoir une grosse avancée karmique. Une grosse avancée karmique sur la période du mois de septembre et peut-être même jusque fin octobre. D'accord? On me parle d'énergie de pardon ici. Donc vous êtes en train de vous pardonner, de vous libérer des blessures du passé. Vous êtes en train de déposer un fardeau qui était lourd, qui était douloureux pour vous, pour aller vers cet amour durable, qui est protégé. Et on me parle encore de cristaux. Hein. N'hésitez pas à porter des cristaux, œil de tigre, cristal de roche. Hein. Ouais. Allez, on va aller voir les signes astro qui sont un peu plus touchés par ce tirage. Si le signe astro ne ressort pas, mais que ce tirage vous a parlé. Alors, on me parle d'un Christophe, on me parle d'un Stéphane, on me parle de signe du poisson. Donc, alors, ok, il va falloir que je prenne un message ici. Bref, signe du poisson. Donc, ici, beaucoup d'émotions, l'émotionnel, beaucoup de purification au niveau de l'émotionnel. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. On me parle aussi d'abondance avec les énergies du poisson. On a les signes du bélier, donc on parle ici de foncer, d'aller de l'avant vers la réussite professionnelle ici, malgré vos peurs, malgré vos doutes. On a les énergies du scorpion, on parle aussi de quelque chose de passionnel aussi. On me parle ici avec un lien d'âme, donc ici on me parle du signe aussi du Gémeaux. Bon, on me parle ici qui, malgré les peurs, il y a une personne qui va foncer vers vous, malgré ses peurs, malgré ses doutes, malgré ses craintes. Il y a de l'abondance qui arrive pour un lien d'âme ici, hein, avec une connexion avec laquelle il y a une connexion très forte entre vous et cette personne. Et on me parle de quelqu'un de déterminé là. Hein. Quelqu'un qui est déterminé à venir vers vous. Et on me parle du signe de la balance. Alors, poisson, bélier, scorpion, gémeaux, vierge, balance. Ok. Alors là, c'est j'ai une chanson Bambalea, Bambalea, j'ai la chanson de Florent Pagny, Savoir aimer. Savoir aimer, sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé, et savoir donner, donner sans attendre, ne rien faire apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Je vous dis, hein, il y a une personne qui va faire preuve de détermination. Soyez prête à tout. Activisme environnemental. Il y a quelqu'un qui est beaucoup pour le bien-être de la planète. Et puis, quelqu'un qui est pour le bien-être de la planète. Quelqu'un qui est beaucoup pour la nature, la verdure, l'environnement. Les animaux, quelqu'un qui peut être assez campagnard ou quelqu'un qui aime le calme, le repos, ouais, quelqu'un qui est assez écologiste, qui prend soin de lui ou soin d'elle, peut-être même au niveau de son alimentation, au niveau de sa façon. C'est une personne qui crée beaucoup de choses de lui-même ou qui... quelqu'un d'assez déterminé aussi. Hein, il y a quelque chose pour le bien-être de la planète. Alors peut-être que c'est ce projet, peut-être que c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup ou qui est dans des associations pour l'aide, pour la planète, pour les animaux, pour l'environnement. En tout cas, voilà. On me parle ici du signe de... Donc on a ici l'empereur.
avec l'archange Uriel. N'hésitez pas à demander l'aide de l'archange Uriel. Faites vos prières à l'archange Uriel. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main. Des projets ambitieux. Donc, il y a des projets ambitieux ici qui seront positifs et bénéfiques. Et vous voyez ici, vous allez pouvoir fêter une situation. Vous allez pouvoir fêter une réussite. Vous avez des raisons de faire la fête. Alors, peut-être que vous aimez la petite sirène, peut-être que vous êtes dans des énergies de petite sirène, je ne sais pas, ou peut-être que Ariel peut être significatif pour vous. En tout cas, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Il va y avoir ici des bonnes nouvelles ici concernant des projets avec des enfants, projet familial, projet environnemental. Ouais, et regardez juste derrière, encore une fois. Alors peut-être qu'il est nécessaire aussi pour vous de vous approcher. Alors quelqu'un qui peut-être habite au bord de l'eau ou est éloigné géographiquement, une personne, une personne qui a pris du temps pour lui ou pour elle et qui est partie se ressourcer au bord de l'eau. On parle ici d'expériences positives sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par vos intuitions. Écoutez vos intuitions. Et il y a le chakra du cœur ici qui est en pleine purification, en pleine guérison avec la couleur verte. Donc il y a vraiment, vraiment, vraiment un nouveau départ ici. Quelque chose de vraiment positif qui arrive pour vous. Allez. Ah bah j'ai une carte qui est venue en même temps. Tes bras qui me servent fort serait juste parfait à cet instant. Tiens donc. On avait ces énergies-là, c'est ce que je vous disais, hein, que cette personne voulait vous prendre dans ses bras. Hein. Il y a une personne qui veut vous prendre dans ses bras. Hein. C'est très très fort pour cette personne. Hein. Allez. Quelques derniers messages, s'il vous plaît. Oh, il y a beaucoup de messages là. Ton ange gardien, tiens, donc qu'est-ce que je vous ai dit, hein? Ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Encore une fois, hein, c'était déjà ressorti la dernière fois. Donc là, on vous redit. Intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Soit vous, soit cette personne ne vous faites pas assez confiance. Et pourtant, vous avez une bonne intuition ici. Hein. On vous le dit. Les esprits de la nature. Tiens donc. On a encore les esprits de la nature ici. Hein, qui sont fortement présentes. Hein. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux et tu pourras accéder à un équilibre intérieur. Donc plus vous allez pouvoir vous rapprocher de la nature, plus vous allez vous ancrer et plus vous allez vous libérer de croyances limitantes. Peur de ne pas y arriver, peur d'échouer, peur de ne pas vous en sortir, peur du manque, peur de... Les peurs en fait, hein, ici. Hein. Donc plus vous allez vous ancrer, plus vous allez être dans des énergies comme ça de libération, de légèreté, déposer vos fardeaux, et plus vous allez aller vers la réussite. Hein. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer, la porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Or, soit à vous, soit à cette personne, on dit, allez-y, c'est bon là. Vous avez assez travaillé, vous avez assez guéri vos blessures, en tout cas, même si elles seront toujours plus ou moins présentes, hein, parce que bon, le passé ne peut pas, on peut pas mettre une croix sur un passé comme ça, mais vous avez là, ici, pour certains, certaines, vous avez suffisamment bossé sur vos blessures pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Envoie et reçois. N'oublie jamais que ce que tu envoies de positif autour de toi, te revient au centuple. Donc plus vous allez vous libérer au niveau... plus vous allez envoyer des énergies positives, et c'est ce que je vous disais en tout début de guidance, plus vous allez recevoir des énergies positives.
Et l'aigle t'invite à observer attentivement la situation car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. Donc là, le signe de cette guidance sera l'aigle. Si vous voyez un aigle, c'est que les choses vont se débloquer, c'est qu'il y a vraiment un signe de l'univers pour vous, que les choses vont se débloquer au niveau matériel, financier, professionnel, relationnel, sentimental, et ça de manière globale et générale, et que ça sera pour vous le moment d'agir et le moment d'accepter une situation ou d'accepter ici une proposition qui arrive vers vous. L'aigle est le signe de cette vidéo. Et on va en arrêter là. Franchement, là, il y a de très très beaux messages. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Je fais de mon mieux pour faire des vidéos pas très longues, pas très très longues. Après, quand il y a des messages à transmettre, voilà, hein, quand je suis en canalisation, je reçois, donc il faut bien que je transmette les messages. Donc voilà. D'ailleurs, ici, on m'envoie encore on m'envoie aussi des... Ah vous voyez, ça vient tellement assez rapidement que du coup, c'est parfois compliqué. Alors, on m'envoie des personnes ici qui pourraient éventuellement travailler dans un bar, ou alors vous allez vous revoir ou vous allez vous rencontrer dans un bar. On me parle de cinéma, on me parle de peinture, d'art, de sculpture, de musée. J'entends les musées peut-être significatifs, les tableaux peut-être significatifs aussi. J'entends quelqu'un qui va jouer une carte poker, alors qui va jouer une carte de poker. Alors je sais pas, quelqu'un qui joue au poker. Ah, mes guides. Le strip poker, non mais... Peut-être, hein, si j'en sais rien, mais voilà. Oui, en tout cas, voilà. Il va y avoir une concrétisation, un engagement, un partenariat là, qui arrive pour vous. On me dit de vous montrer la carte. Quelqu'un qui peut éventuellement aimer vous embrasser dans le cou, ou quelqu'un qui adore qui adore votre parfum, qui adore sentir l'odeur de votre parfum. Votre parfum lui manque. Votre odeur corporelle, votre toucher, votre peau, votre douceur lui manque à cette personne. Voilà. En tout cas, j'espère que tout cela vous aura parlé. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'ondes positives d'amour, de lumière, de bienveillance. J'envoie plein d'ondes positives d'amour autour de moi, autour de vous. Et j'espère en tout cas que, voilà, que les choses avanceront pour vous de manière positive. Et cela pour un maximum de personnes qui vont écouter la vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Passez une bonne journée. Ciao, ciao. Je vous aime.